gens à leur donner une fiche parce qu'ils sont bien plus nombreux que ce que je vous avais annoncé. Et pendant le générique, je vous sentais un petit peu chaud, vous tapez dans les mains en cadence. Alors on reprend la cadence du générique, on tape dans les mains sur la musique. Nous allons accueillir le réalisateur de ce film et co-scénariste, Fabrice Bigondi, accompagné ce soir de cette interprète Vanina, Alice David. Antoine Cortona, éco-scénariste, Pierre-Marie Moscone. Sur les interprètes de Louskoucha Gigi, Jim Papetier. Chef, le Napoléon du 9-3, monsieur Jean-Louis Gautry. Dans le rôle de Mehdi, le trader Mehdi Sadoun. Celui qui interprète le lieutenant Martino Elie Semoun. Et ce soir, nous avons la chance également d'avoir les coproducteurs de ce film, Christophe Thomas, coproducteur, ainsi que Jean-Charles Félix. Donnez un applaudissement pour toute l'équipe du film qui est présente ce soir pour la première date de la tournée sur le continent. Excellent. Installez-vous tranquillement. Je vous demandais de tous vous rasseoir et de me fournir vos pièces d'identité. D'accord. On est vraiment super heureux de vous accueillir ce soir. En plus, c'est rare qu'on accueille donc une équipe aussi complète. Donc, comme je le disais tout à l'heure en présentation, quand on a la chance d'avoir à l'issue de la projection l'équipe du film, voilà, c'est pour échanger. Le film sortira le 23 juillet. Bon, ce soir, c'est la première vraie date de la tournée. Je le disais, oui, il y a eu une date en Corse, mais c'était en Corse, hein, voilà. C'est la première vraie date sur le continent. Si vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre ressenti, à n'importe quel moment, voilà, vous levez la main de façon à ce qu'on puisse vous emmener un micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Dès que vous souhaitez... déjà, une main se lève. Non, une main est levée. Voilà, là, une main se lève. Je viens vers vous. Non, pas elle. Pas elle. Je viens vers vous. Tu as le feeling. Vous posez votre téléphone en attendant, vous filmerez après. Allez-y. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir madame, comment allez-vous? Je veux juste le numéro de Mehdi, c'est tout. 06 09 95 78 14. T'as moi sérieux, tu le connais? Ouais, je le connais. Ouais. Tu le donneras à la demoiselle. Je vous donnerai tout à l'heure. Mais en dehors des 06, j'ai tous les 06 des personnes présentes ce soir. Pour les 06, on s'arrangera après sur la page Facebook du film. Je pourrais en fait converser avec vous, mais en dehors des 06, sincèrement, voilà, c'est la comédie de l'été. Si vous voulez que on ait la suite, par exemple, si vous voulez que des films comme ça, des comédies françaises perdurent, voilà, là, dans le cadre de cet échange, l'équipe présente veut échanger avec vous. Pour le 06, on s'arrangera entre nous. Je vous donne le mien, comme ça, voilà, on pourra échanger par tweet également. Mais là, c'est vraiment pour avoir votre ressenti. Donc, lâchez-vous, c'est maintenant ou jamais, c'est la première date sur le continent. On a compris que vous aviez tous c'est des super iPhones important. parce que vous nous les montrez en fait. Voilà. Moi aussi, hein, j'en ai.
Et puis pour le selfie, ce sera tout à l'heure à la fin. Donc dès que vous souhaitez réagir, voilà, levez la main. Moi j'ai une petite question déjà. Ouais, vas-y, Mehdi. Je voudrais savoir si ça vous a plu. C'est vrai? Non, parce que sans déconner, c'est la première ville du continent qu'on fait. Vous êtes le premier public qui nous donnait vraiment votre ressenti sur ce film, et puis voilà, on est... Et puis voilà, Marseille, quoi. Et elle fait tout plus Marseille. Ça fait plaisir. Donc si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas, on est là pour Voilà, ça. lâchez-vous. Ça me Alors, fait plaisir. il se trouve que, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans la salle, il y avait quelques personnes de l'équipe qui étaient pendant toute la projection, et dont certains découvraient le film. Dont un jeune humoriste qui commence à monter sur scène, qui s'appelle Eli Semoun. Mouni. Semouni. Ah, Semoun. On prononce le I, c'est... Bon, est-ce qu'on prononce Je le me suis I? rebaptisé. Est-ce qu'on prononce le I? Tu vas avoir des problèmes, toi, tu cherches la dispute. Moi, c'est la première fois que je voyais le film. Franchement, Alors. je pourrais me mettre avec eux. Alors. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'est pas parce que j'ai envie de travailler encore avec ce monsieur-là, mais sincèrement, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était même trop court. Je trouve qu'on voit pas assez les flics, en fait. Non, non, c'est vraiment un super film. Et je le dis en toute honnêteté, vraiment. Je suis un peu mal placé pour qu'on me croie, mais ça me fait très plaisir. Ouais, j'ai adoré, j'ai trouvé ça super. Non, c'est très bien. Bravo. Bravo. Mais j'ajouterais qu'on fait pas de bons films sans de bons réalisateurs, donc je donnerai la parole à monsieur Fabrice Begotti. s'il vous plaît. Et voilà, on est super content que vous ayez aimé le film, si c'est le cas. Attends, ils n'ont pas posé de questions encore. je dis qu'on est content d'être ici et très content d'être à Marseille. Donc voilà. Est-ce que vous allez bien? Oui. Les questions. Qui a des questions? Tiens, là. Oh non, non. Lâchez-vous. Non, le 06, c'est bon. c'est bon, ça s'arrangeait. T'as faim, toi, hein? Ouais. C'est pas encore le ramadan, pourtant. C'est une vraie question. Attention, c'est une vraie question. C'est pour le réalisateur, pardon. Comment vous est venue l'idée d'un film sur la Corse? Parce qu'il n'y a pas souvent de films sur la Corse. Est-ce que vous êtes vous-même? Je sais pas. Alors, c'est l'idée collective. Elle vient du grand avec la casquette, là, avec qui j'ai vécu pendant un petit moment à Paris. Et elle vient du petit brun qui ressemble à une rockstar, alors qu'il est producteur, mais pas lui dire. Et voilà, et avec Pierre-Marie, on vivait ensemble à Paris. Vous cohabitiez. Voilà, on était en colocation. Voilà. Et puis, on voulait écrire des scénarios, faire des films. Et puis, on a écrit celui-là. Et 10 ans plus tard, Jean-Charles Fély est tombé dessus, parce qu'il a fait une colocation aussi avec Pierre-Marie. Et il a décidé de réécrire. Le film. Et puis, avec son partenaire Christophe Thomas, ils ont réussi à monter ce qu'on appelle, nous, un plan de financement pour pouvoir avoir les sous et qu'on puisse faire ça avec des super acteurs. Donc des débutants, des plus vieux. Voilà. Bravo. Une question dans le fond de l'action. Oui. On vous écoute, madame, monsieur, on ne vous voit pas. Si vous pouviez vous lever, qu'on puisse vous voir. Est-ce Mademoiselle. qu'il y aura une suite, mais dans le Nord? Est-ce qu'il y aura une suite, mais dans le Nord? Je crois que c'est une réponse pour le producteur, parce que les suites, généralement, ça dépend de vous. Les corchetives. Et quand ça ramène beaucoup d'argent, il peut avoir des mix comme ça. Une suite, effectivement, ça pourrait être bien les Corses contre les Ch'tis, mais... C'est nous qui gagnons. Hein. Go. Mais ça dépend de vous, s'il y a une suite. Ouais, ça dépend de vous, faut que le public soit là. Si effectivement le public est là, il y a une suite évidemment qui peut être envisageable. On serait plutôt parti encore un petit peu plus loin, au-delà de la Méditerranée, pour aller sur le continent africain. On serait plutôt parti vers le Maroc. Oui. Voilà. Mohamed, là. C'est ça, chez les Mohamed, plutôt que chez les Ch'tis. Il n'y a rien en Israël, non? Enfin, je dis ça comme ça. Enfin, Élie, au Maroc, vous ne serez pas trop dépaysé. Non, je ne serai pas dépaysé. Voilà, c'est un peu la maison. Autre Raciste. question. Monsieur au milieu. Alors, je ne sais pas si Magali ou moi... Monsieur. Je vais arriver plus vite que Magali. C'est pour que tout le monde puisse vous entendre. Si, bravo. Comment a été accueilli le film en Corse? Très bien. Parfaitement bien. Alors je vous avoue que ça a été un moment pour nous la un petit moment quand même au départ, on avait une certaine appréhension.
Et vraiment, le film a été extrêmement bien accueilli, même au-delà de nos espérances. On était vraiment très fiers de l'accueil qu'on a eu sur Ajaccio. Donc, du public, évidemment. Et ça a été un grand plaisir de le présenter à Ajaccio le 3 juin dernier. Donc, franchement, ça s'est très bien passé. Les gens étaient contents de rire avec la Corse, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de film. Pierre-Marie, prenez le micro. Le mec, il n'a pas besoin de micro. Ouais, c'est ça. Oui, pardon, excusez-moi. Ils parlent vachement fort, les autres. Non, je disais que on a senti en Corse que les gens étaient vraiment contents de faire un film, de voir une comédie sur la Corse, parce que, mine de rien, c'est depuis 2004 qu'il n'y avait pas eu une comédie sur la Corse. Et on a eu un grand tunnel Mafiosa, Les Anonymes, enfin, même si c'est de très bonne fiction, on rigole pas des masses. Et on sentait vraiment les gens qui étaient en demande de rigoler. Il y avait un espèce de rire libérateur sur Ajaccio. Et moi qui suis ajaccien, j'avais envie de retourner chez moi. Et tout se passe bien, ça va. J'ai pas été tué. Alors, il y a une question, une réaction dans le fond. Bonsoir. Levez-vous. Bonsoir, mademoiselle. Moi, je voulais savoir qui est corse dans le lot, à part le charmant jeune homme avec la casquette. Le charmant jeune homme à la casquette. Qui est corse, levez la C'est main. très chaud là ce soir. Ouais, c'est chaud. Moi On est tous corps. On est tous corps, voilà. si on va en vacances en Corse, ça compte ou pas? Si on parle ça non plus. Alors, le fait d'induire la question qui est corse. Ouais, excusez-moi, j'avais une question, ouais, parce que madame, elle a demandé s'il y avait des Corses ici. Ouais. Est-ce qu'il y a des Corses dans la salle? On est entre Aix et Marseille. En fait, la capitale de cette île, il faut le savoir, voilà, parce que vous êtes de la région parisienne, mais pas du tout. Marseille, en fait, il y a quand même une proportion de Corses très importante. Bien sûr. D'accord. Voilà, c'est juste. Donc forcément, il y a des Corses. Parce que quand je regarde les infos, le JT de 13h, Jean-Pierre Pernaut ne parle jamais de la Corse, c'est pour ça qu'il parle de la Creuse, de la... C'est vrai, c'est vrai. Ouais, on va prendre un café après. Non, mais avant de boire un café, en fait, je voulais profiter de votre présence à chacun avant qu'on échange avec le public. Mais je pense que sur ce tournage, vous avez été chacun à votre façon, en fonction des rôles qu'on vous a donnés, un peu marqués. Et je pense que tous les deux, vous avez été quand même marqués par certaines séquences du film. Ça veut dire que vous avez un dossier. J'ai quelques infos. Non, je voulais savoir si, en fait, effectivement, le berbère... on va non, Alice, ce sera après pour en parler. Mais par rapport au berbère, savoir si, effectivement, dans la bergerie... Ouais. Si c'est juste, voilà, une idée de scénario, ou c'est lié à des anecdotes, histoires d'enfance, si effectivement, en Algérie, par rapport aux brebis, Mehdi avait un... Il y a des berbères dans la salle ou pas 3. Juste rappeler donc que les berbères au Maghreb sont donc l'équivalent des bretons en Bretagne et des corses en Corse. En clair, est-ce que tu as couché avec une chèvre? C'était pas tout à fait ça la question, c'était de savoir si effectivement... Oui, mais alors attends. Le fait de coucher, ça tout le monde... Ok, on est d'accord, mais le fait de réussir à échanger, être en osmose avec la brebis pour qu'elle s'arrête. Écoutez, Voilà. on a tourné très longtemps avec les brebis, Ouais. à savoir à peu près plus d'une semaine. Hein. C'est ça, hein. Plus d'une semaine à être dans un camion à bestiaux, assis près des brebis, dans le silence, parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Donc il y a une connexion à un moment donné qui se fait avec les brebis, on se regarde, on me regarde, je suis dans la paille, et on se dit, mais je ressens ce qu'elle ressent, donc voilà. Et puis à un moment donné, elle fait bah et tout. Et c'est vrai. Quelqu'un était à côté d'une chèvre. Oui. Je voulais savoir... Attends, je termine. Attends, je pose une question. Non, on s'en fout de sa question. D'accord. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, vas-y, fais-moi un kiff. Fais-moi un kiff, on est copains depuis longtemps. Non mais attends, vous savez pas ce que je vais lui demander. Oui, c'est pas ce qu'il va dire, il dit oui. Ça se remet, est-ce que tu les trouves cons? Ouais. Non, dis. Est-ce que tu voudrais bien, juste pour moi, on s'en fout de, mais est-ce que tu voudrais bien faire le mouton? Juste pour moi. Ou la brebis. Pour toi? Ouais, juste pour moi. Moi, je fais le mouton si on arrive à faire la plus grande bergerie de France. Oh. Alors ça, c'est un défi. Marseille. Est-ce que vous voulez bien beucler? C'est comme ça qu'on dit, beucler. Bélé. Bélé. Beucler, ouais. Alors à 3 on belle, d'accord? 1, 2, 3. Vous bêlez pas, vous? Vous bêlez pas? Faites ben. Ben voilà, très bien. Parce que j'ai entendu qu'il manquait personne. Alors, 1, 2, 3.
Ah, ça, c'est ce qu'on entendait le soir quand on nous... Ouais, bah bon, Ouais. pas. Alors, Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Non, mais ouais. dans le Là, film, c'est des dans le moutons film, ténors. C'était pas le fait de faire. Alors, tu veux un mouton ténor, soprane ou... tu veux quoi, le bébé ou le... Le chef des moutons. Bon, il y a 3 sortes de moutons. Le bébé. L'adolescent. Eh, vous voulez savoir, c'était du doublage. Oh putain! Pour faire un one man, tu fais la chèvre en fait. Ça marche. Je rappelle que le débat sur ce film est lancé, donc nous sommes vraiment dans C'est un film d'auteur. un film d'auteur, exactement. Vous êtes conscient que vous avez pélé quand même. Bon. Nous sommes les premiers à avoir fait bêler une salle en France. Depuis l'histoire du cinéma. Pour fermer la parenthèse sur cette séquence, sur cette bergerie, le plus top serait qu'en fait que vous bêlez et que lui vous Ça arrête. suffit. Non. Et après on Allez, arrête. posez des questions, posez des questions. Des questions directement? Ah oui. Ah oui. Oui, c'est bon. Réaction question. Sinon, En on va mêlant. sortir Monsieur. Est-ce que c'est le premier film du réalisateur? Monsieur Fabrice Bégotti. Oui, c'est mon premier film, ouais. Monsieur avait une autre question pour enchaîner. C'est compliqué Parce que c'est compliqué. il y a des différentes actions à gérer. Oui. Et quelle a été pour vous l'action la plus difficile, en tout cas, à mettre en valeur de ce que vous vouliez faire? Alors, plusieurs actions, c'est difficile pour un premier film parce qu'il y a plusieurs actions à gérer. Quelle a été l'action la plus difficile à gérer et à mettre en œuvre? Je suis pas sourd, on a entendu là. Non mais vous, oui, mais toute la salle pas convaincue. Désolé. L'action, il n'y a pas une action particulière qui est difficile. Je crois qu'il y a des moments qu'il faut qu'on est réalisateur arriver à capturer. Parce qu'il y a des moments travaille bien. on travaille bien. Et puis ce qui était difficile, c'était de faire un espèce de mix d'un film qui se veut dans la tradition populaire de la comédie, avec aussi un petit peu d'aventure, et que tout ça reste exotique, et que ça marche. Voilà. Sinon, voilà, c'est lui qui a fait le discours, notamment Mandela aussi. Il n'est pas honteux. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question, mais non, il n'y a rien de très difficile en fait. Il faut être à l'écoute des gens. Autre question, réaction? Oui, dans le fond, on vous écoute. Monsieur? Oui, bonjour. J'aimerais savoir si, grâce à cette super production, vous espérez obtenir le Figadé Lidor. Bien sûr, Pierre. On va essayer de l'avoir, mais enfin il ne donne pas à tout le monde, donc... Faut connaître. Autre... Madame 06. Et toi, t'es Oui, madame 06, on verra après pour le 06. Derrière. Oui, juste à côté, là. Madame, là-bas. Madame, on vous écoute. Moi j'avais une question pour Lannick. Je voulais savoir si le personnage que vous jouiez dans le film finalement était proche de ce que vous êtes dans la réalité. J'ai aucune origine corse. Proche, je crois que c'est pour tous les acteurs et actrices pareil, on a un peu de nous dedans, on se reconnaît un peu dans les personnages aussi. En tout cas, du moins, je pense qu'on veut bien y voir ce qu'on a envie de voir de nous. Je sais pas si je suis très clair, mais... oui, non, ouais. T'as raison, Je vais répondre pour lui, il y a beaucoup de similitudes entre le personnage de Jeff et Lannick, et sur le plateau, pour l'avoir pratiqué, parce que ça se fait avec les comédiens, Lannick a apporté plein d'idées. Voilà. Autre question, réaction? Oui, madame? Oui, bonsoir. Au milieu de la salle. Comment on appelle les filles du continent, les Francis et les hommes, et les filles? C'est vrai. Parce que nous, on doit y aller avec les copines, alors on veut savoir comment on va Je n'y a pas pensé en fait. Et Françoise. Et Francine, voilà. Pas mal. Les Francine. C'est vrai, on n'y avait pas pensé. Ouais, parce que voilà, on n'ose pas faire des blagues sur les femmes. Un micro. Un micro, hein, Ouais. sinon ça... On se rigole pas avec les femmes. Surtout ma mère et ma soeur. On va essayer, s'il vous plaît. Autre question? Oui, monsieur, on vous écoute. Mettez bien le micro Il y a devant. plein d'anecdotes sur des films comme
mon nom est personne. Alors je voulais savoir si c'était compris dans le scénario ou si c'était au fur et à mesure que vous tourniez que vous êtes vu au milieu de la rivière. Ah non, c'est pas écrit dès le départ. Le clin d'œil à mon nom est personne, oui, c'était voulu avec les scénaristes depuis le départ. C'était Sergio Leone, il y en a plein de moments comme ça. La rencontre avec Orsos, on a un mélange de western et de comédie d'aventure. La petite maison dans la prairie. Ça, c'était pas écrit pour le coup. Ça, c'était pas écrit. Mais pour répondre à votre question, oui, c'était écrit. Et on a essayé de glisser plein de petites références dans le film comme ça. Certains auraient pu en reconnaître. Indiana Jones mélangé avec Bruce Lee. Les bronzés font du ski, tout à fait. Ouais, le fromage. Il y a plein de petites références. Rocky. Voilà. Il y en a plein. Elles sont un peu comme ça cachées dans le film. Certains sont plus flagrantes que d'autres. Mais c'est un espèce de petit jeu de piste, comme ça, qu'on fait. Voilà. Non, c'est le monsieur qui, donc rockstar, qui avant était rockstar, maintenant est producteur, qui a travaillé dans la musique longtemps, et on cherchait un corps d'adoption. Voilà, et donc comme il avait produit Jacques Dutronc ses disques, avant on dirait pas comme ça, mais il est très vieux. Il a pensé à lui. C'est vrai, on était très fiers que Jacques accepte de pouvoir nous rejoindre. Et il n'a pas chômé, hein. C'est quelqu'un de très professionnel, même s'il a l'air dilettante. Et non, c'est vrai que ça a été un vrai plaisir de tourner avec lui. C'est vrai qu'on est très très fiers qu'il soit dans le film, et c'est vrai que c'est une vraie valeur ajoutée à ce charmant film populaire. Merci Jacques. Merci monsieur Dutronc. Autre question, oui, Magali. Monsieur, on vous écoute. Oui, je voudrais... Non, monsieur, pardon, c'est le monsieur qui a le micro derrière. Voilà, après ce sera vous. Allez-y, monsieur, dans le fond. Et vous voulez Caroc. Oui, je voulais féliciter l'équipe de ce film qui est bien plaisant et tout, mais j'ai un petit remords, un tout petit remords. Il manque 2 personnes ce soir. Et je voudrais peut-être qu'on en fasse une ovation. C'est Claudia et Jacques Dutronc. Absolument. Alors, Magali, monsieur, et ensuite madame devant. Allez-y, monsieur. C'est mon tour, maintenant ? Oui, c'est votre tour, allez-y, vous m'aidez. Vous avez le micro. Merci. Donc, c'est une question pour Eli. J'ai été tracassé là, parce que je voulais savoir l'origine du prénom de Taser. Didier ? Ah bah je sais pas, c'est un truc qui m'est venu comme ça, j'aurais pu l'appeler Bruno. Comment vous appelez vous ? Frédéric. Ah bah non, j'aurais pas pu l'appeler comme ça. Madame juste devant. Oui. Merci à tous. Je voulais vous dire que j'adore le comédien Thierry Neuvik, qui malheureusement... Il est maqué, hein. C'est bon ? Bien. Il est maqué. Eh oui, hein, bientôt un bébé en plus. Bon, j'adore Thierry Neuvik, que je n'ai vu qu'à la télé. Arrêtez d'acheter Voici. Ah non, ça j'aime pas ça. Bon, mais Thierry Neuvik, je l'ai vu qu'à la télé, et heureusement que M. Clint Eastwood lui a donné un rôle au cinéma dans Au-delà, parce que, et merci à vous aussi, monsieur le producteur, parce que Thierry Neuvik... Réalisateur. Non, monsieur le réalisateur, les producteurs sont au milieu. Parce que sinon, dommage qu'on ne le voit pas sur le grand écran souvent. Voilà. C'est vrai. Sinon, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, si vous savez, quels sont les Corses qui chantent à la fin du film? C'est le groupe Corse? C'est pas les Mourini? Voice di Corsica. C'est une partie du team de Voice di Corsica. D'accord. Merci à tous. Autre question, réaction. Merci. Madame, donc le 06, les 06 on verra après. Prenez le micro, madame. Pour les 06, on est d'accord. 12 maintenant, tu notes. Voilà. Non, on a vu Alice et Mehdi dans de très bonnes comédies cette année, et je voulais connaître les projets artistiques de Mehdi, d'Alice et des autres comédiens. Les Francis. Moi j'arrête, moi. Ça fait 9 millions d'entrées avec Bon Dieu, c'est bon, on peut plus la peine de travailler. 10. Et c'est pas fini. Non, on sait pas, évidemment, on s'attendait pas à ces chiffres-là. Alice, parce qu'ils ont fait un très bon score avec Babysitting. D'ailleurs, je demande d'applaudir l'amour du film. Jennifer ne pouvant venir, nous avons Alice. Applaudissez plus fort, s'il vous plaît. Tiens, dans ta gueule. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Non, bon, on attend le scénario, voilà. Si on reçoit un scénario qui nous fait marrer, on y va, et puis voilà. Juste ajouter qu'on est là parce qu'on est au chômage en fait. Hein. Sinon, on serait en train de...
Non, pour ma part, déjà les Francis, on va essayer de faire une belle promo et que le film marche, on va y mettre tout notre cœur. Et peut-être une suite pour Babysitting aussi, mais oui. Gilles. Oui, moi je recherche un stage en menuiserie pour l'année 2014-2015. Quoi d'autre? Ouais, non, le cinéma c'est sympa, mais moi ils payent pas assez, en fait c'est proportionnel à la taille. Du coup, bon, voilà, c'est qui a tout pris. Voilà. Oui. Ça va toi? Il y en a un tout en haut. Oui, relevez la main, monsieur, je vous vois. Parlez. Mais criez, vous êtes très loin. Alors, avant d'arriver au monsieur dans le fond, il y a au milieu... Omar et Fred. Ils disparaissent à la fin. Joli. Je cherche encore. Vous les cherchez encore? Reste au chinois à côté. Heureusement que c'était pas Elie et Dieudonné. Oh. Ouais, tu vas avoir des problèmes, toi. Alors. Tu sais qu'il y a des téléphones Oui, portables. bonsoir. Moi, je voulais savoir combien de temps vous avez mis à réaliser ce film. 7 ans. 7 ans, ouais. Un quart d'heure. Ah, c'est vrai. Combien de temps? On a eu 9 semaines de tournage, pile poil. Après, avant, on avait une préparation de 6 semaines ou 7 semaines, je sais plus. Et après, on a eu à peu près 6 mois de post-production entre le montage, l'étalonnage, la post-synchro, le mixage, les effets spéciaux. C'est quoi l'étalonnage? L'étalonnage, c'est les petites couleurs qu'on fait, plus ou moins. C'est quoi la post-synchro? C'est refaire des voix. Voilà. Donc voilà, en gros, c'est un an de vie, quoi. Autre question, juste à côté. Oui, madame, allez-y. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'en plus, je suis d'origine corse. Bravo, donc, on a retrouvé un peu, c'est vrai, les beaux paysages de cet endroit-là. Et je voulais savoir où je pourrais me procurer le beau t-shirt écrit Doumé Fort Président. Parce que je le kiffe. Donne le maillot, je te prête un gilet. Donne-lui. C'est obligé. Il te donne le blouson. Tu gagnes un blouson. Il y en a qu'un, je l'ai pour la Le t-shirt. Oui. On est en train de gilet pour toi. Allez, à venir, la dame. Et tu lui fais le bon Et tu lui donnes le ton 06. Et tu l'emballes. Allez. Voilà, bisous, le bisou. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. Bravo. Ça, c'est la place.